Comme d'habitude, Burundi Rugby League, il y a un bruit de fond, mais c'est pas grave. Nous allons essayer de nous habituer et nous espérons que la machine va bien travailler. J'ai devant moi Monsieur Nestor Nisubile, qui est le président de Muha Rugby League, qui est aussi le président du 13 des Gorilles, dont j'appartiens. Et vous avez à côté quelqu'un qui nous écoute comme d'habitude et toujours là. Pour le programme Unis, nous y arriverons. Et ce que vous devez savoir, c'est que Nestor est avec moi depuis 2015 et nous travaillons ensemble sur tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons continuer sur la violence faite aux femmes et aux personnes vulnérables. Mais aujourd'hui, l'orientation que nous allons donner à notre programme, c'est que Nestor va essayer de nous expliquer ce que nous avons réussi à faire appeler les victimes de la culture. Les victimes de la culture, comme vous le savez, ça change tous les presque 5 km, 10 km. Vous pouvez trouver une autre culture d'une zone à une autre. Monsieur Nestor a été quelqu'un de très important dans le système éducatif burundais. Il en sait plus que moi. Il en sait plus que certaines autorités. Et peut-être à la base, et qui aurait peut-être un jour influencé quelque chose suivant sa propre présentation. Burundi Rugby League, rugby à 13 coopérative, qui va écouter M. Nestor ici, juste devant moi, et qui va se présenter lui-même. Merci. Je m'appelle Sylvain Nestor. Moi, j'ai évolué dans un système éducatif burundais. Je suis de formation universitaire en géographie et aménagement du territoire. Pour ce qui est du travail fait, j'ai déjà travaillé 7 années évolué dans le système éducatif burundais. J'ai occupé certaines fonctions au niveau de l'administration scolaire et au niveau du syndicat du personnel de l'enseignement secondaire, CNAPES. Voilà brièvement ma présentation. Bon, Nestor, on voit bien que vous êtes bien rodé. Pourriez-vous nous parler des violences faites aux filles et aux femmes dans le système éducatif en considérant certains droits? Comme je vous l'ai dit, il y a des choses que nous appelons la culture et cette chose-là fait que nous avons des difficultés à expliquer à certaines personnes ce que c'est la culture dans les violences faites aux femmes et aux filles, et nous aimerions avoir votre avis. Comme tout le monde le sait, la culture burundaise au niveau éducatif a toujours exclu les filles. Mais aujourd'hui, quand même si le pas n'est pas franchi, quand même il y a un certain niveau d'avancement parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde va à l'école. On peut trouver des classes de filles selon les sections. Mais quand même, les violences persistent. Les filles connaissent encore des violences à la maison, à domicile et même à l'école. N'ignorent les filles qui sont victimes de violences dans les familles, les filles éduquées dans des familles, dans des parentés qui sont violées ou harcelées par les parentés qui les prennent en charge au niveau de la scolarité. Et donc, c'est relatif à la scolarité des filles ce type de violence.
et parfois même elles subissent des conséquences, notamment des conséquences liées à l'abandon scolaire ou des conséquences liées aux grossesses non désirées contractées dans les familles d'accueil lorsqu'ils viennent de l'intérieur du pays et qu'ils sont logés dans des centres urbains. Ça c'est au niveau des familles. En deuxième lieu, au niveau des institutions scolaires, il y a pas mal de violences. Les violences liées à la stigmatisation des filles. Les filles sont stigmatisées et sont un peu infériorisées au niveau de la représentativité. Les filles sont également diminuées. Est-ce que, sans vous couper la parole, est-ce que l'instrumentalisation de la jeune demoiselle existe réellement? Quand nous parlons de l'instrumentalisation de la jeune demoiselle, c'est comme si, en mots simples, la prostitution infantile existe-t-elle dans certaines écoles? Oui, en Kirundi, on dit bien qu'on ne peut pas manquer. Il y a un adage burundais qui le dit que sans avoir chassé, on ne dira pas qu'il n'y a pas un piton dans une rivière. Alors, il en existe encore des professeurs qui utilisent le pouvoir au niveau de l'octroi des points et de la réussite à l'école qu'ils utilisent comme je dirais, un pouvoir pour avoir de la fille des relations sexuelles. Comme vous le voyez là, vous êtes en train de parler de l'élève qui cherche des points en se prostituant. Mais ce que nous voulons savoir, est-ce que certains enseignants, certains éducateurs utilisent le système et leur pouvoir d'éducateur pour créer des réseaux de prostitution, comme nous l'avons déjà constaté dans d'autres pays, où ces jeunes demoiselles sont envoyées ou dans des associations, ou dans des partis politiques, ou dans des clubs de football, pour faire la pub et atteindre les objectifs de ces associations-là, et que le professeur puisse avancer dans un autre milieu dont il représente. Comme vous le dites bien, quand on n'a pas bien chassé, on ne peut pas trouver le piton dans la rivière. Il ne peut pas manquer, mais ça nécessite beaucoup d'investigations. Je ne peux pas l'affirmer, je n'ai pas... Mais vous avez eu oui dire. Mais quand même, même si je ne nomme pas, j'ai entendu et confirmé par les élèves qu'il y avait un directeur qui aurait dit à ses élèves, jeunes filles, de devoir passer chez lui pour pouvoir avancer de classe. Et ceci a été l'objet de plusieurs jeunes filles. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer quand ça frappe toute une communauté d'une dizaine de filles. Ça devient... on n'ignorerait pas ça. Mais tout ça reste impuni quand les autorités de cette école l'ont su, la direction administrative de l'école l'a su, ils ont dégradé le directeur. Ce n'est pas
chose normale. Il fallait le traduire en justice. Voilà, exactement. C'est ce que nous voulions entendre. Traduire en justice, c'est la solution à certaines choses qui font que certaines demoiselles deviennent des mamans au lieu de continuer leur éducation supérieure et que le métier noble de M. Nestor continue à être respecté sur le globe. Je vous remercie beaucoup, Nestor, en espérant que nous allons trouver d'autres questions à partir de ce petit clip que nous allons essayer de mettre sur YouTube et qui va rentrer dans le programme, et que vous sachiez que sans dénonciation, sans présentation d'évidence, il n'y a pas de cas devant une cour de justice. Merci beaucoup, Nestor. Jean du Christ Roussiga pour Burundi Rugby League, rugby à 13 coopérative. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Evelyne, tu n'as rien à dire? Nana Kimura na Mukanyagusa. Sawa sawa.